Le blackface, qui consiste pour une personne blanche à se grimer en noir, donnait lieu à des spectacles de la sorte et, en gros, on montrait que les Noirs étaient des êtres ridicules ou diaboliques. Sémantiquement, le blackface, c'est d'emblématiser l'autre, homme noir ou femme noire, à travers un acteur blanc ou non noir qui va se grimer le visage, le corps, voire se friser les cheveux avec des perruques sur les masques par exemple, pour symboliser un noir et jouer un personnage noir. Le blackface, c'est d'une certaine manière emblématiser tous les noirs à travers une caricature que va porter un homme blanc. Ça va devenir véritablement, finalement, un genre, presque un genre théâtral, en tout cas un genre de divertissement très très populaire aux États-Unis. Celui qui va vraiment lancer donc le phénomène, c'est William Rice, qui créera le personnage du Jim Crow. Et ce personnage du Jim Crow donc, va devenir vraiment un clown tout à fait affectionné, je dirais, par les Blancs qui regardaient entre eux ces spectacles, au point d'ailleurs qu'on retrouvera donc ce personnage du Jim Crow dans la façon d'appeler, de nommer les fameuses lois ségrégationnistes de la fin du 19e, avec donc les lois Jim Crow. L'origine du blackface en France comme en Europe est inscrite dans un univers très particulier, celui du carnaval, des défilés, où il y avait pour habitude de se grimer en noir pour se moquer des Africains. C'était une manière, à la différence du système américain, où on jouait dans le domaine de l'amusement public, où on avait à la fois des grandes reconstitutions sur des chars avec des imaginaires exotiques sur l'Afrique, et puis vous aviez des personnages qui se grimaient en noir pour jouer à la cabane africaine. Vous aviez pratiquement dans tous ces carnavals ou dans les fêtes foraines, ces cabanes bambou, ces univers où vous avez des personnages noirs, faux noirs, qui racontaient des histoires, qui se mettaient en scène, qui jouaient au clown. Même si on n'utilise pas le mot de blackface, il y a bien eu des spectacles en blackface ou en ce qu'on appelait également les blackface minstrels, qui ont été présents dans des espaces de divertissement qui deviendront des music-halls, comme les Folies Bergères, également l'Alcazar. Il y a une tradition même plus ancienne du blackface, 17e, 18e siècle, dans deux univers. L'univers des cours, où vous aviez des spectacles organisés, donc de temps en temps, l'amusement était de présenter un des personnages qui allait symboliser l'ambassadeur, le voyageur, l'Africain qui arrive. Mais vous aviez aussi l'univers du cirque, qu'on oublie complètement, où là aussi, en même temps que les premières explorations, les conquêtes coloniales, le blackface va émerger. Mais vous avez un monde qu'on oublie complètement, qui est le temps des os humains. Vous aviez des fois des faux noirs ou des faux orientaux qui étaient exhibés dans des troupes itinérantes. Et le public, d'une certaine manière, n'y voyait, c'est qu'à dire, que du feu. Là, il ne jouait pas, cette fois-ci, au bon noir méprisé, il jouait souvent au sauvage. Et donc, on va fabriquer un sauvage de pacotille, qui est en fait un blanc grimé, qui va prendre tous les stigmates du sauvage à moitié nu, avec des plumes, le corps peint en noir, et qui vont se retrouver comme ça dans une tradition qui va basculer au 19e siècle dans celle du théâtre. Cette pratique avait pour but de légitimer l'esclavage. On tournait les Noirs en dérision ou on les diabolisait, ce qui permettait de dire au petit peuple, vous voyez, ces gens ne sont pas humains, par conséquent, on peut leur appliquer l'esclavage. Donc ce n'est pas un crime contre l'humanité, ils ne sont pas humains. Voilà pourquoi le blackface est une pratique raciste. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir ce geste-là sans finalement le relier inévitablement à l'histoire coloniale, à l'histoire de l'esclavage. Le fait même de se grimer en noir est déjà prendre une position sur comment on regarde les Noirs. Et c'est ça qui construit la première marche d'un discours raciste. Ça ne veut pas dire que vous êtes dans l'action raciste du spectacle qui va se faire derrière. Vous n'êtes pas forcément au même niveau que ce qui se faisait autour de Jim Crow ou les mamies aux États-Unis. Mais vous êtes dans la première marche de ce qui a conduit aux États-Unis à cette construction stéréotypique. Par contre, beaucoup n'ont pas conscience. Dans ceux qui se griment eux-mêmes, parce qu'ils n'ont pas forcément l'histoire, la connaissance du sujet. Je vais vous faire un parallèle qui va peut-être vous choquer. Mais si dans une soirée vous vous habillez en déporté, tout le monde a compris que c'est inacceptable. Nous n'avons pas forcément encore compris ça sur les blackface.